Classe de seconde générale, cours de physique-chimie, chapitre 9, la transformation chimique. Grand A, modélisation macroscopique d'une transformation par une réaction chimique. Nous allons tout d'abord définir le système chimique. Un système chimique est constitué d'un mélange d'espèces chimiques. On peut les décrire par la nature et la quantité de matière des différentes espèces chimiques, ainsi que leur état physique, les conditions de température, de pression, la couleur. Lorsque je parle d'état physique, c'est soit solide, soit liquide, soit gazeux, soit aqueux. Aqueux pour dissous dans un solvant. Lors d'une transformation chimique, le système va passer d'un état initial, c'est-à-dire le moment où les espèces chimiques ont été mises en contact, à un état final qui correspond au moment où le système n'évolue plus. Pendant cette transformation chimique, des espèces vont être consommées. C'est ce qu'on appelle les réactifs. D'autres vont se former. Ce sont les produits de la réaction. Et enfin, les espèces chimiques qui ne participent pas à la transformation sont appelées espèces spectatrices. Petit 2, équation de la réaction chimique. Alors, la réaction est modélisée par une équation chimique du type petit a, grand A, plus petit b, grand B, donne petit c, grand C, plus petit d, grand D. À gauche de la flèche, on indique la formule des réactifs, grand A, grand B. À droite de la flèche, la formule des produits, grand C, grand D. Et on va s'assurer de la conservation de l'élément chimique ainsi que de la charge électrique en ajustant l'équation à l'aide de nombres stoichiométriques petit a, petit b, petit c, petit d que l'on va mettre devant la formule des réactifs et des produits. Les nombres stoichiométriques vont nous indiquer les proportions dans lesquelles les réactifs réagissent et dans lesquelles les produits se forment. Par exemple, pour cette équation, elle se lit A mol du réactif grand A réagit avec B mol du réactif grand B pour former C mol du produit grand C et D mol du produit grand D. Petit 3, quelques exemples de transformations chimiques à connaître. La combustion du carbone s'écrit C solide plus O2 gazeux donne CO2 gazeux. Le carbone, une mole de carbone réagit avec une mole de dioxygène gazeux pour donner une mole de dioxyde de carbone gazeux. La combustion du méthane s'écrit CH4 solide plus 2O2 gazeux donne 2H2O gazeux plus CO2 gazeux. Autrement dit, une mole de méthane réagit avec 2 moles de dioxygène pour donner 2 moles d'eau et une mole de dioxyde de carbone. Alors, l'action de l'acide chlorhydrique sur le carbonate de calcium. Les réactifs dans cette transformation sont le carbonate de calcium CaCO3 et la solution d'acide chlorhydrique dont la formule est H plus aqueux plus Cl moins aqueux, puisque la solution d'acide chlorhydrique contient les ions hydrogène et les ions chlorure. Alors, si on écrit l'équation, elle s'écrit 2 entre parenthèses H plus Cl moins plus CaCO3 solide donne Ca2 plus 2Cl- plus H2O plus CO2. Or, vous voyez qu'à gauche et à droite de la flèche apparaissent les ions chlorure. Il y a 2 ions chlorure à gauche, 2 ions chlorure à droite. Cette espèce n'a pas réagi, c'est donc une espèce spectatrice. On ne met pas les espèces spectatrices dans l'équation d'une transformation chimique, dans l'équation de réaction modélisant une transformation chimique. Donc on simplifie. L'action de l'acide chlorhydrique sur le carbonate de calcium s'écrit donc 2H plus CaCO3 donne Ca2 plus H2O plus CO2. 2 moles d'ion hydrogène réagissent avec une mole de carbonate de calcium pour donner une mole de calcium, une mole d'eau et une mole de dioxyde de carbone. Voyons maintenant l'action de l'acide chlorhydrique sur l'hydroxyde de sodium. La formule de l'acide chlorhydrique est H plus aqueux plus Cl moins aqueux. Il contient des ions chlorure et des ions hydrogène.
La formule de la solution d'hydroxyde de sodium s'écrit HO- plus Na+. La solution d'hydroxyde de sodium contient des ions hydroxyde HO- et des ions sodium Na+. L'équation de la réaction modélisant l'action de l'acide chlorhydrique sur l'hydroxyde de sodium s'écrit donc H+, plus Cl-, réagit avec HO- plus Na+, pour donner H2O, Cl- et Na+. Nous nous apercevons que les ions sodium et les ions chlorure sont à la fois à gauche et à droite de la flèche. Ce sont des espèces qui n'ont pas réagi, elles sont spectatrices. Il ne faut donc pas les mettre dans l'équation. L'équation finalement s'écrit H+, plus HO- donne H2O, ce qui se lit une mole d'ion hydrogène réagit avec une mole d'ion hydroxyde pour donner une mole d'eau. Voyons maintenant l'attaque du fer par l'acide chlorhydrique. La solution d'acide chlorhydrique s'écrit H+, plus Cl- aqueux. L'équation, elle, s'écrit Fe plus 2, entre parenthèses H+, plus Cl- donne Fe2+, plus H2, plus 2Cl-. Là encore, les ions chlorure apparaissent à gauche et à droite de la flèche. Ce sont des espèces qui ne participent pas à la transformation, c'est donc une espèce spectatrice. On les élimine de l'équation. L'équation de la réaction modélisant l'attaque du fer à l'acide chlorhydrique s'écrit Fe plus 2H+, donne Fe2+, plus H2. H2. Une mole de fer réagit avec 2 moles d'ion hydrogène pour donner une mole d'ion fer 2 et une mole d'hydrogène. Grand 2, réactif limitant. Petit 1, définition. Alors, le réactif limitant, c'est celui qui va être entièrement consommé à la fin de la transformation. Et il est responsable de l'arrêt de la transformation. Dès qu'il n'y en a plus, la transformation s'arrête. Elle ne se poursuit pas. Comment déterminer le réactif limitant? Lorsqu'on a une réaction d'équation petit a de grand A réagit avec petit b de grand B pour donner petit c de grand C, petit d de grand D, qu'on note NiA, la quantité initiale du réactif A, NiB, la quantité initiale du réactif B, eh bien, si le rapport de la quantité initiale de A et du nombre stoichiométrique petit a est inférieur au rapport de la quantité initiale de B et du nombre stoichiométrique petit b, alors A est le réactif limitant. Lors d'une transformation chimique endothermique, le système chimique absorbe de l'énergie au milieu extérieur. La température diminue. Lors d'une transformation chimique exothermique, le système chimique libère de l'énergie. Il donne de l'énergie au milieu extérieur, la température augmente. Donc, plus la masse du réactif limitant est grande, plus les échanges d'énergie thermique observés sont élevés.